ce matin, c'est ce qui a empêché les autres de réussir dans leur ministère ne m'empêchera pas. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Et pour toi, peut-être qui n'est pas dans le ministère, je intitule ce thème-là encore pour toi. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Amen. Ton amen là ne vaut pas la valeur de ce que je vais te dire ce matin. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Répète, que quelqu'un entend. Ce qui a tué les autres ne me tuera pas. Ce qui a empêché les autres de réaliser leur rêve ne m'empêchera pas. Ce qui a empêché les autres de réussir dans le ministère ne m'empêchera pas. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce moment que tu disposes. Nous te prions que ma modeste personne s'efface et que toi tu prends la première place et que tu nous donnes de réussir ce programme au nom puissant de Jésus. Amen. Et donc pourquoi ce qui a tué les autres ne me tuera pas? Vous savez, souvent dans le ministère ou dans ce que nous faisons, quand tu es en train de faire ou de réaliser quelque chose pour Dieu, il y a des attaques, il y a des ennemis, il y a l'adversité qui se lève. Amen. Et donc voilà pourquoi nous allons voir dans Daniel chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Et donc il parle de Shadrach, Meshach et Abednego. Ces trois hébreux qui aimaient Dieu, qui craignaient Dieu, dont une loi va les empêcher d'adorer leur Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont allés même jusqu'à rapporter l'affaire au roi. Et le roi étant fâché, il s'est mis en colère. C'est vrai que c'était son ami qui était Daniel, mais il a dit non, j'ai mon honneur qui est en jeu, donc je ne peux pas ne pas appliquer la loi. Et la Bible dit que le roi n'a pas fait fi, parce que c'était son ami qui était Daniel, et il a demandé, puisque la loi c'est la loi, et comme on nous dit souvent que nul n'est au-dessus de la loi. Et alors donc, Daniel, qui a refusé d'adorer le Dieu de Nebuchadnezzar, devait être jeté dans la fournaise. Amen. Amen. Et la fournaise était là pour corriger les personnes qui refusaient de se prosterner devant le Dieu, ce Dieu-là. Alors Daniel a refusé. Et ils sont allés le jeter là-bas pour le tuer. Parce que la Bible dit que ceux-mêmes qu'on allait jeter dans la fournaise, c'est-à-dire jeter Daniel, sont morts. Amen. Est-ce que vous suivez le message? Amen. Ceux qui sont allés, les 4 gaillards qui ont pris Daniel et qui l'ont jeté dans la fournaise, la Bible dit que ces personnes, la flamme les a tués. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il dit ce qui a tué les autres ne te tuera pas. Amen. Et donc, ces personnes sont mortes. Alors encore, la Bible dit que c'est là-bas qu'on corrigeait des personnes. Et tu t'imagines jeter une personne dans la fournaise et cette personne va ressortir vivante, c'est pas évident. Amen. Amen. Et la Bible dit que Daniel étant dans la fournaise, le roi étant ainsi, il a été inquiet parce que c'était son ami qui était Daniel. Et il a dit, Daniel, je sais que ton Dieu que tu adores va te délivrer. Amen. 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 Je sais qu'ici on adore un Dieu. Amen. Et ce Dieu est capable de combattre pour sa servante. Amen. Et de l'amener jusqu'à réaliser son rêve. Amen. Moi j'aime le dire souvent que le rêve c'est pas ce qu'on dort, on voit les esprits nous poursuivent. Non, c'est pas ça qui est rêve. Le rêve c'est ce qui t'empêche de dormir. Amen. Pas ce que tu vois quand tu dors. Mais le rêve c'est ce qui t'empêche de... Et donc, Dieu va l'aider à réaliser son rêve au nom de Jésus. Amen. Alors la Bible dit que le roi est parti à la maison, il n'a pas pu dormir. Il s'inquiétait pour Daniel. Il se souciait pour Daniel. Et la Bible dit que le lendemain, très tôt le matin, le roi s'est rendu sur les lieux. Et il a crié. Il dit, Daniel, je sais que ton Dieu, certainement, t'a délivré. Et non, Shadrach, Meshach d'abord. Et il dit, je sais que on a jeté 3 personnes dans le feu. Parce que je vais parler de Daniel, c'est ça qui nous mélange un peu. Alors donc, il dit, je sais qu'on a jeté 3 personnes dans la fournaise. Mais pourquoi nous voyons une 4e personne? Amen. Et la Bible dit que son visage ressemblait à le fils de l'homme. On dit, mais attends, on a déposé 3 personnes. Mais on voit qu'il y a une 4e personne. Où cette personne est guidée? Amen. Vous voyez souvent quand tu es dans la difficulté, Dieu est là pour toi. Amen. Tu peux ne pas voir comme Élie a dit à son serviteur. Élie lui a dit, si tu savais, Élie a dit à son serviteur que si tu savais la main qui était avec nous, tu n'allais pas t'inquiéter. Mais comme souvent nous ne voyons pas qui cette maman-là sait, qui cette servante de Dieu adore, souvent vous êtes inquiètes. Vous les femmes qui la suivez, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez commencé ici sous les bases, mais je vous promets que vous allez terminer ailleurs, dans un coin plus grand. Et la Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego étant dans le feu n'étaient pas inquiets. Et la Bible dit qu'ils étaient en train de marcher dans le feu avec la 4e personne. Vous voyez souvent quand
dans les situations, ne pensons pas que nous sommes sûrs. Amen. Surtout en ce qui concerne le ministère, Dieu est avec nous. Toi qui n'es pas dans le ministère, qui vend, qui fait une activité, sache que Dieu est avec toi. Amen. Dans le feu que l'adversaire va te mettre, sache que Dieu est avec toi là-bas. Amen. Et la Bible dit que le roi dit non, lui là, son affaire là n'est pas simple. Et la Bible dit qu'ils sont allés ouvrir la fenêtre et ils ont fait sortir le monsieur, ces trois hébreux. Et on voit que les chevelures n'ont pas été touchées. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le feu n'a pas touché à leur vie. Même les tenues, les caleçons qu'ils portaient, excusez-moi pour l'expression, n'a pas été touché. Amen. Leurs filles, ils sont sortis indemnes de cette situation de ce feu. Je ne sais pas où l'ennemi t'a mis, mais tu sortiras indemne au nom de Jésus. Maintenant, vous voyez ceux qui voulaient le mettre là-bas, ces personnes-là sont mortes, mais eux, ils ne sont pas morts. Amen. Amen. Quand on voit encore dans... Là, maintenant, on va aller la force au lion, où on a jeté ce grand homme du Dieu dans la force. Vous voyez, la Bible dit encore que les gens ont comploté. Parce qu'ils disent que pourquoi ce monsieur prie beaucoup? Vous savez que quand vous priez ici, ça dérange certaines personnes. Je n'ai pas entendu ton amen. Le fait que cette femme soit choisie pour faire l'œuvre de Dieu, ça dérange beaucoup de personnes. Le fait qu'elle soit mandatée par Dieu pour une mission dérange certaines personnes. Ça peut être dans son village, ça peut être ici à Abidjan, ça peut être dans sa famille, ça peut être quelque part, son voisinage, mais ça dérange quelqu'un. Et la Bible dit que les gens étaient dérangés tout simplement parce que ce monsieur priait beaucoup, Daniel. Et ils ont encore comploté et ils ont décidé qu'on le jette cette fois-ci dans la force au lion. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont allés jeter Daniel dans la force au lion. Et ils ont laissé les lions affamés pendant des jours parce qu'on savait qu'ils allaient déposer un adversaire, un ennemi même là-bas, ennemi de leur Dieu. Et quand ils sont allés déposer Daniel, vous savez ce qui s'est passé dans la fosse? Les lions qui étaient dans la fosse l'ont accueilli. On dit bonne arrivée pour l'être lion. Est-ce que le lion mange lion? Amen. On dit souvent chien ne mange pas chien, n'est-ce pas? Amen. Daniel, ils oublient que Jésus est le lion de la tribu de Juda. Alors, puisque Daniel était en train de faire son œuvre, et donc pour cela on l'a jeté dans la fosse, et en descendant il est descendu, il a pris la forme d'un lion et non d'un agneau. Alléluia. Amen. S'il était venu comme agneau, on allait le dévorer. Amen. Mais il est venu en tant que lion. Amen. Amen. Et on dit voilà, on a eu un autre collègue qui est venu nous rejoindre ici. Alléluia. Ils ont commencé à l'accueillir, ils ont applaudi pour lui, ils ont dit bonne arrivée. Ils lui ont donné de l'eau. Ils lui ont même partagé leur petit morceau de pain. On dit bonne arrivée. Alléluia. Et moi je sais que dans cette force-là, tous ceux qu'on jetait là-bas, les lions là les dévoraient. Alléluia. C'est pour ça que je dis ce qui a tué les hommes ne te tuera pas. Ce qui a étouffé le ministère des hommes n'étouffera pas ton ministère au nom de Jésus. Ce qui a empêché les hommes de voyager ne t'empêchera pas au nom de Jésus. Alors ils ont jeté Daniel. Les lions l'ont accueilli comme leur collègue lion. Ils n'ont pas vu comme un homme. Ils n'ont pas vu comme un être humain, mais ils l'ont plutôt vu comme un lion. Et alors ils l'ont accueilli. Amen. Hey. Le lendemain, la Bible dit que le roi est venu appeler Daniel, très tôt le matin. Il dit Daniel, ce qui m'a plu, c'est qu'il dit Daniel, je sais que le Dieu que tu sais là est capable de te délivrer. Amen. Vous voyez souvent les païens qui nous entourent savent ce que Jésus est capable de faire. Amen. Amen. Mais souvent leur position, s'ils se prononcent là-dessus, c'est pas comment les autres vont les voir. Et donc souvent ils se cachent. Et il dit Daniel, ton Dieu va te délivrer. Et effectivement, quand il a crié très tôt le matin, la Bible dit que Daniel a répondu, il dit oui. Mon Dieu m'a délivré. Alléluia. Et la Bible dit que le roi s'est fâché, il a dit ceux qui ont jeté Daniel dans la fosse, qui ont comploté, que ces personnes-là, on les fasse aussi descendre dans la fosse au lion. Alléluia. Les choses vont changer. Amen. Ceux qui te poursuivent seront poursuivis ce matin au nom de Jésus-Christ. Et les choses, la Bible dit que les choses ont changé. On les a jetés et à leur tour, ils n'ont personne pour les délivrer. La Bible dit que en venant depuis là, alléluia. Amen. Vous voyez, souvent quand les gens comprennent le qui vient, amen. Prie pour Dieu seulement. Priez Dieu seulement. Faites confiance à cette servante de Dieu. C'est votre moment. Quel que soit ce que les gens vont dire d'elle, faites confiance à son ministère. Amen. Faites comme c'est un peu. Lorsque les gens sont venus vous dire, mais attends, qu'est-ce
qui s'est passé? Comment tu as été guéri? Ils ont commencé à condamner Jésus. La Bible a dit ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. J'étais avec vous ici pendant des années, vous n'avez pu rien faire pour moi. Ce que je sais, c'est que je vois. Amen. Donc celui qui va diaboliser cette femme, dites à cette personne, ce que je sais, c'est que j'avais problème d'enfant, ce que je sais, c'est que je ne travaillais pas, ce que je sais, c'est que j'étais malade et je suis venu. Elle a prié pour moi, je suis guéri. Vous faites quoi avec cette femme qui prie à l'école? Eux ne savent pas ce que vous gagnez quand vous venez auprès d'elle. Mais vous savez ce que vous gagnez. Donc tu vas dire à cette personne, quand j'étais dans l'église climatisée, je n'ai rien eu. Quand je suis venu dans l'école primaire, son Dieu, le Dieu de la prophète m'a visité. Son Dieu m'a visité. Donc vous répondez à dire, comme l'aveugle a dit, c'est que je sais, je suis avec vous, j'étais aveugle depuis ma naissance. Je suis ici, vous n'avez rien pu faire pour moi. Laissez-moi te dire ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. C'est tout ce que je peux vous dire. Le reste là, je n'ai rien à voir dedans. Alléluia. Je sais que si vous répondez comme ça 2 fois à des personnes, ils vont s'éloigner de vous. Et ils vont vous laisser tranquille, suivre cette femme et adorer son Dieu. Alléluia. Si les grands hommes de Dieu sont venus s'asseoir ici ce matin, c'est parce qu'ils croient au Dieu de cette femme. Amen. Et que nous avons un même Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes venus la soutenir. Alléluia. Donc dites-leur que je sais. Mais je sais aussi où je suis quitté. Et je sais dans quelle situation j'étais. Et je sais ce que Jésus a fait pour moi. Amen. Le reste là, je m'en fous. Amen. Si elle est pauvre, ce n'est pas mon problème. Amen. Amen. Ne rentrez pas dans ces détails. Parce que quand vous rentrez dans vous-même, vous êtes poussé sous la condamnation. Amen. Alléluia. Amen. Si elle aussi elle voulait tenir compte de ce que vous êtes, c'était pas facile. Donc prenons ça comme ça. Amen. Alléluia. Nous allons voir encore dans Actes chapitre 28, versets 3 à 6. Vous voyez, souvent quand tu fais une œuvre, ou bien quand tu décides, avant quand tu décides d'aller jouer au football, c'est pour ça que beaucoup de personnes ont été empêchées et n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient réaliser. Amen. Parce que les parents te disent, ils t'obligent, que nous on veut. On t'a mis à l'école, c'est pour, en tout cas, continuer tes études, avec des balances et vagabondage. Parce qu'avant ici on jouait à la SEC Africa, si on t'a trop payé 40 000, 30 000, 100 000, 200 000, c'est rien. Il n'y avait pas des gros contrats de milliards comme ça qu'aujourd'hui ces grands footballeurs ont. Amen. Et donc, des personnes ont dit à leurs enfants, il faut l'asseoir, va à l'école, c'est quoi, ballon, il y a quoi dedans? Ils ne suivaient pas la télévision pour voir le contrat que les payés signaient à l'époque. Amen. Et donc, ils ont empêché les personnes de réussir. Et aussi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand quelqu'un est en train de faire quelque chose, au lieu que les personnes vont venir l'aider, surtout dans notre milieu, ils sont de loin et ils t'observent pour voir comment tu vas devenir. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire avec Dieu. Ne laisse personne te décourager. Amen. Les gens sont de loin en train de voir cette femme. Elle dit Dieu l'a appelée. On va voir jusqu'où elle ira avec ce ministère. Avec cette histoire de Dieu, on va voir où est-ce qu'elle ira. Mais je crois que Dieu va donner à cette femme d'aller jusqu'au bout au nom de Jésus. La Bible dit que Paul, pourquoi je dis ça? Paul avait été mordu par une vipère. Et la Bible dit que ceux qui étaient autour ne sont même pas intéressés, ne sont pas venus au secours de Paul pour l'aider à sortir de cette situation. Ils étaient là, ça est dans la Bible quand tu l'as dit tout à l'heure. Et la Bible dit qu'ils étaient là, ils observaient pour voir comment ce Paul-là, s'il allait mourir ou pas. Ils attendaient sa mort. Mais la Bible dit que Paul n'est pas mort. Alléluia. Amen. Leur attente ne se sont pas réalisées. On va dire ça. Acte 28. Pour que tu comprennes mieux. Et on va continuer. Quelqu'un pour nous le suivre. Acte 28, 3 à 6. C'est quelques versets seulement. Verset 3 à 6. Ainsi la parole. Paul ayant ramassé un tas de chaînes et l'ayant mis au feu, les vipères ont sorti par l'effet de la chaleur de s'attaquer à sa main. Quand les barbares vinrent, l'animal fut à sa main. Ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque
puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Au verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Pardon, mon frère, il faut reprendre cette petite partie. Les gens, au verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler. Tu vois, ils ne sont même pas allés appeler les pompiers, ils ne sont pas allés appeler un médecin, mais ils sont là, ils attendaient que ce monsieur-là tombe qu'il meurt parce qu'il est énervé. Lui, il est comment et puis il ne meurt pas, il est quitté dans nos frères, il n'est pas mort. Et ici encore, Vipère vient le mort et il est encore. Il est déjà une personne extraordinaire. C'est ce que cette femme est. Amen. La Vipère a tué beaucoup de personnes. Normalement, elle venait d'un serpent qui rester dans le corps de quelqu'un comme ça. Et au village, où en plus il y a des pierres, on dit pierre noire, quand c'est comme ça, on vient, on te traite avec rapidement. Mais ce monsieur n'a pas eu ce premier soin même. Et ceux qui étaient à côté, qui devaient l'aider, la Bible dit qu'ils étaient là, ils attendaient que ce monsieur tombe et qu'il meure. Les attentes de tes ennemis ne se réaliseront pas au nom de Jésus. Au lieu de venir aider Paul à le débarrasser de la vipère, la Bible dit que ces gens-là attendaient qu'il tombe et qu'il meure. S'il te plaît, continue. C'est fini? Ok. Toujours au verset 6, ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, tu vois, ils ont attendu longtemps. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Et leur rêve pour ta vie ne s'est pas réalisé. Leurs attentes, ce qu'ils attendaient de ton ministère n'aura pas lieu. Ce qu'ils attendaient que ton ministère ne devienne pas, il faut que c'est le contraire que tu es en train de vivre. Leur souhait pour ton ministère ne s'est pas réalisé. Et la Bible dit qu'ils ont changé d'avis. Et ils ont dit certainement, cet homme est pour Dieu. Hey, reprends, lis cette petite partie. Certainement, il changeait d'avis et dit que j'étais un Dieu. Amen. Amen. Ils ont changé d'avis. Après tout ce qu'ils attendaient de Paul, de façon négative bien sûr. Et cela ne s'est pas réalisé. Et le monsieur était encore en vie. Ils ont dit non. Lui là, c'est pas un homme. Alléluia. Amen. Ils ont changé d'avis, changé de langage. Ma prière, c'est que l'on change de langage en ce qui concerne ce ministère. Que l'on change de langage en ce qui concerne la vie de cette professeur. Que l'on change de langage. Tout ce que les gens ont manigancé, tout ce que les gens ont dit, que Dieu ferme leur bouche à partir de ce matin au nom de Jésus. La Bible dit qu'ils attendaient que Paul meure. Il n'est pas mort. Et ils ont dit certainement, cet homme-là est un Dieu. Et je sais qu'ils diront, ils changeront d'avis aussi à ton sujet. Parce que leur souhait ne se réalisera pas. C'est ce que Dieu a prévu pour cette mission, pour cette église qui se réalisera au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de ton commerce que tu as commencé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de ton fiançailles que tu as commencé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens pensent de tes diplômes que tu as eu. On dit, c'est là, diplôme là, ça fait quoi? D'abord, on a dit école, ça fait quoi? Tu es parti à l'école quand tu as eu diplôme. On dit diplôme, ça fait quoi? Quand tu allais déposer le diplôme, on dit c'est vrai. Elle a déposé une demande. Et puis quoi? Parce que toujours, au lieu d'être content, ils disent toujours, et puis quoi? On dit son ministère là, elle va être ordonnée. Et puis coordination fait quoi? D'abord, elle allait s'inscrire à l'école. On dit école là, c'est ça qui fait être prophétesse de l'école. Après, quand on dit elle a été consacrée à la fin des études, on dit études là, ça fait quoi? On dit encore, le 6e sera de notre ordination fait quoi? Tous ils ont quelque chose à dire. Alléluia. Hey. On dit on a fait jusqu'à elle a eu une école. À Anoukoué, elle a commencé le ministère là. On dit et puis quoi, école c'est quoi? Hey, toujours ils trouvent quelque chose à dire. Mais je suis ici ce matin avec l'accord de ces hommes de Dieu. Que la bouche est notre école c'est quoi? Ordination c'est quoi? Ordination est quelque chose. École est quelque chose. Avoir ce peuple que vous êtes là, c'est quelque chose de beaucoup. Ton fiançage là, les gens attendent que ça se brise, ça ne se brisera pas. Ta grossesse que tu portes, les gens attendent que ta grossesse passe, ça ne passera pas. Tes diplômes que tu as déposés, les gens attendent que tu passes pour recevoir une mauvaise nouvelle. Tu ne recevras pas une mauvaise nouvelle, tu recevras une bonne nouvelle au nom de Jésus. Ta demande de visa, les gens attendent que tu passes et que l'ambassadeur ou le consulat te dit que c'est le plus possible. C'est leur souhait, mais cela ne t'arrivera pas au nom de leurs souhaits, leurs pensées, c'est pour eux. Jésus, le Seigneur a dit quoi? Vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est ce qu'ils pensent de vous.
Parce que c'est vrai, elle a commencé à l'école. Bon, elle a eu quelques personnes. Et puis quoi, on sait, ça va pas aller quelque part. Ça ira quelque part au nom de Jésus. Nous sommes venus ici ce matin pour donner une longue vie, prolonger la longévité de ce ministère. Alléluia. On continue, on va terminer bientôt. Dans Exode 34, verset 29 à 34, tu parles lorsque Moïse allait rencontrer Dieu. Ce matin, elle a déjà rencontré Dieu, mais elle va aller encore dans une autre dimension. Amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, cette seconde de Dieu, cette maman va aller dans une autre dimension. Amen. Et que les gens ne savent pas, ce que tout ce qu'on fait devant Dieu a des portées spirituelles. Amen. Et donc, elle va aller encore dans une autre dimension pour son ministère. Amen. Amen. Dans l'exemple, la Bible dit quoi? Que Moïse, avant d'aller devant Dieu, vous savez, avant, ses frères disaient que oui, il parlait à Moïse comme il voulait, il lui adressait la parole comme il voulait. Il dit, à toi, ce Dieu parle bien quoi. Hey, Moïse dit, c'est pas grave, vous pardonnez. Il n'a rien dit. Un jour, Dieu dit, va leur parler. Ça, c'est pas le verset là. Mais ils sont tous tombés. Ils ont eu peur. Et la Bible dit que les gens ne respectent pas Moïse, même sa propre sœur. Elle dit, hey, toi là, affaire de femme, tu allais pas commencer. Il faut laisser tout ça. Et Dieu a frappé sa femme. Sa soeur, Moïse a demandé pardon. Où je vais venir savoir? C'est qu'avant que Moïse ne parte à la rencontre de Dieu, tout le monde fixait le regard et disait ce qu'il voulait à Moïse. Mais la Bible dit, lorsque Moïse revenait de la montagne, après sa rencontre avec Dieu, comme ce matin, cette servante de Dieu, sa rencontre avec le Seigneur, la nouvelle dimension, l'étape de son ministère où elle va entrer. Tous ceux qui pouvaient la regarder, fixer et lui dire n'importe quoi, à partir de ce matin, ne pourront plus te fixer au nom de Jésus. La Bible dit que quand les personnes, Moïse est descendu de la montagne, personne ne pouvait fixer Moïse comme ça. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas le fixer. À cause de quoi? C'est pas à cause de la honte. Les gens peuvent ne pas pouvoir te regarder parce que la honte est sur toi. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais pour elle, c'est de façon positive. Les gens vont baisser la tête à cause de ce qu'ils ont dit et ça ne s'est pas réalisé dans sa vie et que c'est le contraire en train de vivre. Le côté positif, ils auront honte lorsqu'ils vont te voir en vie. N'ont pas pu fixer Moïse comme ça à cause de la gloire de Dieu. Quand il le regarde, il tombe. Quand il le regarde, il ne peut pas à cause de la gloire de Dieu qui rayonnait sur le visage de Moïse. Je ne sais pas qui te parlait mal avant, dans ton travail, dans ton foyer, dans ton quartier, ton voisinage. À partir de ce matin, la gloire de Dieu remplit ta vie et personne d'autre ne pourra te fixer comme on te fixait avant parce que les choses vont changer pour toi. Pour monter une montagne, c'est pas facile. Une montagne est synonyme des difficultés que tu travailles dans ton ministère. C'est synonyme des difficultés que tu travailles dans son foyer, dans ton service, dans ta vie financière. C'était difficile pour Moïse de monter. Pour monter, on ne prend pas n'importe quelle position pour monter une montagne. Parce que c'est difficile à grimper. C'est tout ça que tu as traversé. C'est tout ça que tu as vécu pour monter. Mais pour descendre une montagne, on peut prendre n'importe quelle position pour descendre. Tu peux t'asseoir, tu vas glisser tout bête. Tu peux te coucher, tu vas tomber. Tu peux t'engeler, tu vas descendre. Amen. Amen. Les efforts que tu as fournis, considère ça que c'est parce que tu es en train de monter la montagne. Amen. Mais ce matin, c'est fini. Tu es déjà au sommet. Amen. Tu descends de cette montagne. Et aussi, l'église aussi descend de cette montagne. Amen. Et tout ce que vous avez fait comme effort les années passées, considérez, c'est parce que vous étiez en train de monter la montagne. Vous avez monté, ça prend plus du temps que de descendre, n'est-ce pas? Mais quand on monte, ça prend assez de temps. Mais en quelques fractions de secondes, tu peux te retrouver par terre. Et donc, monter, ça a pris du temps. C'est pour ça que les gens allaient doucement, doucement. Mais aujourd'hui, considérez que vous êtes au sommet de la montagne. Et le ciel permet que vous descendiez ce matin de cette montagne. Et quand vous allez descendre, personne ne pourra se moquer de vous encore. Hey. Personne ne pourra se moquer encore de ton ministère. Personne ne pourra encore se moquer de ton foyer. Personne ne pourra encore se moquer de ton travail. Personne ne pourra encore se moquer de tes enfants. Parce que les cieux vont changer la face. Monter une montagne, c'est pas facile. Alléluia. On va terminer ici et prier le Seigneur. Vous voyez, dans le ministère aussi, il y a ce qu'on appelle le désert. Amen. Les enfants d'Israël ont traversé le désert, n'est-ce pas?
Et la Bible dit qu'ils ont pris assez de temps dans le désert. Et aussi, c'est dû aussi à leur crédibilité. Mais ce n'est pas un problème, on ne parlera pas de ça ce matin. Et donc, vous savez, dans le désert, on dit désert, il n'y a pas d'eau. Amen. Dans le désert, il n'y a pas de supermarché. Dans le désert, il n'y a pas de boulangerie. Dans le désert, il n'y a pas de restaurant. Et alors, tu vas avoir soif. Tu vas avoir faim. Amen. Et dans le désert aussi, étant donné qu'il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de commerçants, on ne vend rien là-bas. Donc, les enfants d'Israël ont porté le même tenue pendant des années. Amen. Amen. Et la Bible dit aussi qu'ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils mangeaient ce qu'ils trouvaient, la main, une seule nourriture. Ils ne mangeaient pas ce qu'ils voulaient. Amen. Quand on est dans le désert, on ne mange pas ce qu'on veut, on mange ce qu'on trouve. Et donc, vous étiez dans le désert, vous avez prié où Dieu vous a donné. Vous n'avez pas le choix. Quand on est dans le désert, on n'a pas le choix. Quand on est dans le désert, on peut porter ce qu'on trouve. On n'a pas le choix. Quand on est dans le désert, on peut manger ce qu'on trouve. Quand on est dans le désert, on peut scolariser ses enfants à l'école où on trouve. Parce qu'on n'a pas les moyens. Amen. Quand on est dans le désert, on prie avec ce qu'on trouve. Quand on est dans le désert, n'importe qui peut venir s'arrêter devant toi pour qu'il va te fiancer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans ton désert. N'importe qui peut t'arrêter devant toi que ma soeur, je vais te fiancer. Tu regardes le frère, tu dis, hé, en temps normal, mon frère. Mais tu as comment tu es dans le désert. Hey. Quand tu regardes le frère là, c'est ça souvent on se souvient avant, dans mon avant. Est-ce que ce frère-là peut venir arrêter devant moi que lui va me fiancer? Il m'a bien regardé. Mais comme c'est dans le Seigneur, je n'ai pas le choix. Je suis dans le désert. Il a fait comment? Mais je te déclare ce matin que tu auras un choix. Parce que tu sors du désert. Et à Canaan, la Bible dit là où le lait et le miel. Et là, l'enfant de Dieu a un choix à faire. Celui qui se pointe devant toi, tu as le choix à faire. Tu peux lui dire, mon frère, je ne suis plus dans le désert. Hey. Il y a quoi? Je ne suis pas dans le désert. Donc j'ai un choix à faire. Je ne porte plus ce que je trouve. Je ne mange plus ce que je trouve. Je ne dors plus là où je trouve. J'ai un choix à faire. Alléluia. Je ne suis plus dans le désert. J'ai traversé le désert. Et je suis maintenant à Canaan. Dis à quelqu'un, je suis à Canaan. Je suis là où coule le lait. Je suis là où coule le lait. Donc j'ai un choix à faire. Dis à quelqu'un, j'ai un choix à faire. Pour mon habitation, j'ai un choix à faire. Pour mon alimentation, j'ai un choix à faire. Pour mes vêtements, j'ai un choix à faire. Alléluia. Tu vois, les gens disent que le pasteur là aime sa veste là. Qui t'a dit qu'il aime ça? C'est la seule veste. On dit le frère là aime sa chaussure là. Qui t'a dit qu'il aime? S'il n'a pas le choix. On dit la maman là aime son pain là. Toujours sa veste à bien le dimanche à la nuit. Qui t'a dit qu'elle aime ça? Elle n'a pas le choix. On va toujours à l'église et qu'on voit cette femme. C'est comme ça qu'elle s'habille. C'est comme ça qu'elle se paye. C'est la même chemise. Il n'a pas le choix. Il est dans son désert. Il n'a pas le choix pour se lever. Il ne peut pas prendre vos cœurs pour aller à se poser pour s'habiller. C'est pas possible. Il ne peut pas prendre vos cœurs pour aller à la gare pour s'habiller. Il n'a pas le choix. Alléluia. Je déclare ce matin que tu ne viendras plus à l'église avec les mêmes vêtements au nom de Jésus. Ton ministère que tu auras un choix à faire. À partir de ce matin, les choses vont changer dans ton ministère. Les choses vont changer dans vos vies. Les choses vont changer dans vos affaires. Les choses vont changer dans vos foyers. Au nom de Jésus-Christ. Les gens vont chez toi. Toujours ces sauces graines au feu. Qui t'a dit que tu aimes sauces graines? Tu n'aimes pas sauces graines, mais tu n'as pas le choix. Ça au moins si tu prépares, ça peut durer un peu. Tu peux faire 3 jours de sauce, 4 jours de sauce, 5 jours de sauce. Tu as un choix à faire. Alléluia. Dis à quelqu'un ce matin, là, tu as dit à quelqu'un, je suis à Canaan ce matin.
je les aime. Non, cette famille-là, ils aiment sauce arachide. Ah, l'autre fois, c'est même passé, je suis parti là-bas. C'était sauce arachide. L'autre fois encore, je me souviens, ça fait 3 jours, j'ai vu encore sauce arachide. Peut-être que c'est le monsieur qui aime sauce arachide. Attends, est-ce que tu l'as déjà dit? Il t'a dit qu'il aime cette arachide. Il est dans le désert, il va faire comment? Amen. Il va faire comment? Tu vas chanter ce chant que je vais improviser. Pour changer de sauce, tu vas passer par... Amen. Pour changer d'habit, tu vas passer par où? Il n'y a pas où, tu vas passer par où? Tu es dans le désert, tu n'as pas le... Pour changer de sauce, tu vas passer par où? Il n'y en a pas. Alléluia. Oui, afin de désert. Mais ce matin, la bonne nouvelle que nous sommes venus vous apporter, la bonne nouvelle que nous sommes venus partager avec vous, c'est que vous n'êtes plus dans le désert. Ce ministère n'est plus dans le désert. Ce ministère ne va plus prier avec ce qu'il trouve, mais le ministère va prier avec ce qu'il aime, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Je déclare, il ne sait pas qui lutte ce lieu avec vous. Il y a des personnes d'autres qui prient ici. Ok. Je déclare ce matin. Ce n'est pas pour chasser quelqu'un, ce n'est pas pour tuer quelqu'un. Mais je déclare que le Dieu des cieux vous honore en vous trouvant un lieu. Parce que le désert est terminé. Quand on est dans le désert, on prie là où on trouve. Mais on n'est plus dans le désert. Dis à quelqu'un, imagine la suite quand tu n'es plus dans le désert. Imagine la suite quand tu es à Canaan. Et déclare que je suis à Canaan. Le ministère est à Canaan. La maman est à Canaan. Ça, imagine la suite. Dis à quelqu'un, imagine la suite. Alléluia. Alléluia. Hey. Dis à quelqu'un, hey. Léger. Alléluia. Alléluia. Je pense qu'on va s'arrêter là ce matin. Amen. Là c'est bon. Je ne vois pas bien ta main. Alléluia. Vous l'aimez. Aujourd'hui c'est son jour, n'est-ce pas? Ou bien je me trompe? Est-ce que c'est ton jour? C'est pas ton jour, c'est son jour. Amen. Et quand c'est son jour, on doit l'honorer, n'est-ce pas? Dis à quelqu'un, je suis prêt ce matin à honorer la maman. Elle n'a pas entendu. Dis, je suis prêt ce matin à honorer la maman. On va introniser quelqu'un ici ce matin. Amen. Elle va s'asseoir dans une chaise et elle va se... Je pense que si ces hommes de Dieu sont des personnes qui sont venus ici, c'est pour qu'on puisse s'associer et faire ce travail. Amen. Et donc, nous allons passer à l'étape de l'ordination, comme l'apôtre l'a expliqué tout à l'heure. Ordonner à faire quoi? Ordonner à aller travailler pour le Seigneur, prier pour vous, suivre le travail, continuer le travail d'évangélisation. Ordonner, on te donne de partir, on te donne de travailler, on te donne d'avancer, on te donne de prospérer, on te donne de réussir dans ce que tu es en train de faire. Amen. L'une qu'on va verser encore sur sa tête ce matin. Vous voyez l'une, quand quelque chose est difficile à desserrer, on graisse un peu, on met un peu dur, n'est-ce pas? Quand il y a des boulots qui sont difficiles, on met un peu dur pour graisser et on attend un peu. Et on arrive à dévisser facilement. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui est difficile dans son ministère. Qu'est-ce qui est difficile qui fait qu'elle ne peut pas partir. Et on dit, ordonne. Ce matin, nous allons ordonner à partir plus loin comme un aigle au nom de Jésus-Christ. Et donc, je vais franchement inviter les hommes de Dieu, j'ai besoin d'eux. Mais avant ça, elle va lire d'abord. Levez-vous s'il vous plaît. C'est ma charge pastorale. Amen.
J'ai pas entendu ton amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, elle rentre dans une autre dimension. Amen. Amen. Ces sacrificateurs doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. T'engages-tu à utiliser ta bouche pour publier la parole de Dieu que toute autre chose? Oui. On n'a pas de temps. Bien-aimé, en ce jour de ton ordination pastorale, en tant que ministre de Dieu, t'engages-tu à aller partout, prêcher et instruire où ton Dieu t'enverra, comme l'ont fait, qu'ont fait les apôtres du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, verset 18? Oui. Vous voyez, il y a des gens qu'on a consacrés, on a ordonné qui sont assis à la maison. Amen. Qui ne font rien, qui n'évangélisent pas, qui n'ont pas sauvé une âme. C'est pourquoi on lui demande, est-ce qu'elle va continuer à aller évangéliser? Elle a dit oui. Amen. La Bible déclare en Proverbe 24, verset 21 à 22, mon fils, quand l'Éternel est le roi, ne te mêle pas des hommes remuants, car soudain leur rue surgira, et qui connaît les châtiments des unes et des autres. Pourquoi on dit ça? Il y a des personnes aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, au lieu de prêcher la Bible seule, de venir à l'église, enseigner le peuple de Dieu en ce qui concerne Dieu, ils deviennent des politiciens. Est-ce que toi, en tant que servant de Dieu, établi par Dieu, tu vas continuer à suivre seulement les principes de Dieu? Oui. Voici, es-tu prête en ce jour de ton ordination à renoncer à toute activité de nature, à jeter le discrédit sur l'assemblée du corps de Christ, à éloigner toute activité de nature politique et à te consacrer à ton ministère pastoral de manière à prendre soin de l'église sur laquelle Christ a établi comme ministre? Oui. D'accord, ma chère. On va terminer par là. T'engages-tu devant cette assemblée et le corps pastoral prison ce jour à répondre à l'appel d'un fidèle en difficulté, quel que soit ce qu'il est, et aller à son secours comme une bergère devant prendre soin de sa brebis? Oui, je m'engage. Vous savez, il y a un pasteur qui crie. Quand on lui dit, papa, maman, ton téléphone sonne. Quand on regarde le numéro, c'est vrai, il y a des personnes qui nous rendent les services à l'homme de Dieu. Mais quand on regarde le numéro, on dit, oh, ça va, je ne peux pas aller là-bas. Amen. C'est pas bon. On ne doit pas trier. On doit être à la disposition de Dieu, solennel, devant cette assemblée. Nous vous déclarons aptes à l'ordination pastorale et prenons en témoin Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Avant de prier pour elle, elle-même, elle va lire. Ça, c'est le serment d'engagement pastoral. Et elle est tournée vers vous pour lire ça. Écoutez. Le corps pastoral de mon ordination devrait pour le Seigneur Jésus-Christ, mon maître, prêcher et enseigner la sainte parole avec l'aide du Saint-Esprit. J'en fais le serment au nom de mon Dieu et du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ok. Chers revenants, s'il vous plaît, approchez-vous. On va. Non, lève-le. Ici. Donc, levez-vous, mais restez à côté ici. Je pense que tu peux marcher dessus. Quand tu vas faire finalement, tu peux. Pas de chose. Non, après, on a vu
changé ton histoire. Jésus a changé ton histoire. Levez-vous s'il vous plaît, au peuple de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un voit aussi l'atmosphère que nous sommes ce matin. Le ciel qui s'ouvre pour nous. Jesus. Nous allons ordonner cette femme ce matin. De l'huile coule maintenant sur ta tête. Et c'est bon très fort. Jesus. Que les dons ministériels s'aiguisent encore, soient opérationnels dans une autre dimension maintenant. Et qu'aucun démon ne puisse te résister. Lorsque tu ouvres la bouche pour parler, et que les genoux fléchissent pendant que les genoux sont fléchis, tu es en train d'être enveloppé dans la puissance de Dieu. Et je sais que quelqu'un aussi est en train de toucher là où tu es arrêté, là où tu es assis, la main de Dieu arrive jusqu'à toi maintenant. Jesus. Je vois un vent qui est en train de souffler de partout, à gauche, à droite, devant, derrière. La main de Dieu est en train d'agir. L'onction de Dieu est en train de toucher, se répand sur vos vies aussi. Je demande aux hommes de Dieu d'imposer les mains à la servante de Dieu pour prier. Et que la puissance de Dieu soit sur ta vie maintenant. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. L'atmosphère a changé. Jesus. Je dis que l'atmosphère a changé. J'ai le mal au serviteur de Niger. De partout, de partout, de partout. Eva est en train de souffler. J'ai dit Eva souffle. Jesus. Merci Seigneur. Yes, Lord. Le ciel est ouvert au-dessus de cette école. Le lieu dans lequel nous sommes est envahi de toute la gloire de Dieu. Et toute la puissance de l'onction de Dieu. Et toute la force de la gloire de Dieu. L'autorité de l'Esprit est répandue. La puissance de l'Esprit est répandue. La gloire de l'Esprit est répandue. Les qualifications descendent maintenant. Le don de guérison. La jeunesse. Les activités. Pendant qu'ils sont à l'onction de sa vie. L'Esprit vient sur toi. La gloire vient sur toi. Pour un ministère de chant. Pour un travail de chant. Pour un travail de prophétesse. Pour une onction prophétique. Recevez partout. Recevez partout. Recevez partout. Recevez partout. Recevez partout. Aïe aïe aïe. Ils apportaient au pied des apôtres. Ils déposaient des dons au pied des apôtres. Mais dit l'Esprit de Dieu, des hommes et des femmes viennent déposer à tes pieds. Déposer à tes pieds. Déposer au pied de ton ministère. Au pied de ton travail. Merci papa. Merci pour la grâce et la faveur que tu as répandue sur la tête de ta servante. Tu l'as qualifié. Tu l'as qualifié. Tu l'as qualifié. Tu l'as qualifié.
L'atmosphère a changé. Comme on vous a dit, Dieu est présent ici. Tu es tout pour moi. Agneau de Dieu, tu es tout pour moi. Je n'ai personne devant moi, personne derrière moi. Tu es tout pour moi. Toute personne que tu vas te voir guérir. Là où tu es, là où tu es, là où tu es. Là où tu es, la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Dispose ton cœur, dispose ton esprit. Dispose ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vous communique le feu, les mains de guérison, les mains de puissance, les mains de gloire, la muraille de feu là pour notre nom. De la même manière, Père, tu m'as donné les mêmes guéris des enfants, les malades de ton Père. Que je n'ai soit calé de feu. Merci mon Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Je déclare et que elle soit une nouvelle personne à partir de ce matin. Au nom puissant de Jésus, je vais charger déjà ce matin. Au nom de Jésus. Que je devienne une nouvelle personne. Je devienne une personne de soin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Regardez cette femme. Ouvre tes yeux si je peux. Elle va ici. Ce qui peut ouvrir les yeux. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vois. La Bible dit que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer le regard. Je pense que tu vois la gloire de Dieu sur son visage ce matin. À partir d'aujourd'hui, elle est dans une autre dimension. Et la main de Dieu est surmentionnée. Et c'est vous qui êtes heureux d'ailleurs, qui allez bénéficier de cette grâce. Et que désormais, elle n'est plus la même personne. Amen. Amen. Merci Seigneur. Spirituellement, financièrement, les âmes vont venir et le ministère va grandir. Amen. Amen. Monsieur mon cher, Jésus Christ, il y a un contact entre vous. C'est pendant qu'on prie pour elle, vous aussi vous recevez une cause chaque soir. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour la vie de la France. Merci pour cette cérémonie. Merci pour la bénédiction que tu as apportée. Merci pour le ciel sur le point. Que toute la gloire te revienne ce matin. Maintenant et à jamais. Dans le puissant, chez le président de Jésus-Christ de la vie. Amen.